Nous, Éclos Cyril, un citoyen togolais responsable d'une organisation de la société civile dénommée Le Ton de la Jeunesse Patriotique. Et je viens me prononcer suite à la sortie médiatique du président français Emmanuel Macron et également à la réaction de M. Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Alors, comme pour dire que, dans mon analyse, le président Emmanuel Macron a utilisé une forme de communication une forme de communication comme pour dire que nous, les Africains, nos pays africains, nos armées existent grâce à elle, la France, et aux Occidentaux, qui assurent une formation militaire, qui assurent des équipements militaires et qui mettent à disposition les matériels militaires et tout ce qu'il faut. Alors que la France, dans cette lutte contre le terrorisme, et la France et l'Europe ont été présentes aux côtés des Africains et que lorsque Emmanuel Macron dit que les Africains devaient au moins dire merci à la France d'avoir participé, c'est parce qu'il estimait que oui, c'est grâce à la France que nous disposons des armées ainsi que des équipements militaires et toutes les techniques militaires, alors que nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de fabriquer des gaz lacrymogènes. Nous, les Africains, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de fabriquer des gaz lacrymogènes. Alors, c'est un style de langage qu'a employé le président Emmanuel Macron. Bon, maintenant, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa réaction, je vais d'abord préciser au Premier ministre Ousmane Sonko qu'il a changé de statut. Il a changé de statut. Aujourd'hui, il parle au nom d'un pays, au nom d'un peuple. Alors donc, il faut qu'il s'assure que ses réactions incarnent, reflètent une certaine subtilité et pertinence. Et de mettre une nuance entre lui et des citoyens ordinaires. Alors donc, pour ce faire, il a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, comme quoi ce sont les Africains qui ont aidé la France à se libérer de l'Allemagne. Mais je voudrais poser une question, non seulement à M. Ousmane Sonko, mais à nous les Africains. Est-ce que Hitler, dans son idéologie de conquérir ses propres frères européens, à coup d'atrocités, à coup de tueries, est-ce que vous pensez vraiment que si Hitler avait réussi dans son projet, ça aurait été bénéfique pour nous les Africains? Nous aurions dû trouver un intérêt? Est-ce que nous aurions eu l'indépendance jusqu'à avoir cette liberté d'expression que nous avons aujourd'hui? Alors c'est l'interrogation que je nous invite tous à mûrir et savoir dorénavant. Et lorsque nous voulons évoquer la Deuxième Guerre mondiale et parler des Africains qui ont participé, mais en réalité, les Africains qui ont participé, ils ont participé pour aussi notre libération, pour aussi notre intérêt. Voilà. Alors donc, ça ne sert à rien d'évoquer cela comme quoi, comme si nous avons été un salut. Mais un salut quand des Africains qui ont participé à cette guerre ont été formés par les mêmes Occidentaux, ont été équipés par les mêmes Occidentaux. Alors donc, du coup, je crois que cette réaction de M. Ousmane Sonko s'apparente est de même nature que celle de Kémi Séba. Kémi Séba qui a pris un passeport qu'il a brûlé. Alors moi, j'estime que le temps que M. Kémi Séba a pris pour s'adonner à cet acte-là, il aurait pu utiliser ce temps pour réfléchir, pour se demander comment est-ce que nous, les Africains, nous pourrions également être capables de fabriquer les machines qui impriment les passeports. C'est autant nous parlons de francs CFA, de monnaie. Cette agitation, cette énergie que nous déployons, nous pouvons en faire économie et nous poser la question de savoir comment est-ce que nous pourrions être capables nous-mêmes de fabriquer les machines qui frappent la monnaie. Alors au même moment, lorsque nous voyons ces putschistes illégitimes du Sahel, de l'AES, qui vont se prosterner à Poutine, mais et si Poutine, la Russie ne s'est pas construite? Et si la Russie ne s'est pas fait et développer ses capacités pour produire? Est-ce qu'aujourd'hui, il serait là à courir, se prosterner derrière la Russie? Alors donc, je pense que nous devons beaucoup mûrir nos actions, nos réflexions. Et aussi savoir, je tiens également à nous rappeler que nous n'avons pas été les seuls à être colonisés dans ce monde. La Chine a été colonisée, l'Inde a été aussi colonisée, mais je ne me souviens pas avoir vu la Chine ou l'Inde dans ces réactions stériles, dans ces agitations, dans ce brouhaha. Alors vivement
que nous, les Africains, nous prenons conscience de nos décisions. Et j'ai au moins un exemple à donner en la personne du président du Bénin, le président Patrice Talon. C'est vrai qu'il prend souvent la parole, mais il prend la parole pour se prononcer sur les réalités de son pays, les réalités qui ressortent de sa responsabilité vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de son peuple. Et c'est là-dessus qu'il se prononce assez souvent parce qu'il est dans la conscience qu'il y a du travail chez lui. Et quand on fait du travail, il faut vraiment être constant, être cohérent. Parce que M. Ousmane Sonko, nous faisons ces agitations-là, mais nos administrations fonctionnent toujours avec la langue française. Mais vous, les autorités, les responsables, vous prononcez toujours les discours dans la langue française. Et nos diplômes sont toujours dans la langue française. Alors vivement que nous revoyons copie et savoir également quelle réaction nous devons donner et qui reflète une certaine subtilité et qui reflète une certaine pertinence et non pas que d'exprimer des illusions, des émotions pour conduire les naïfs dans la naïveté et dans l'errance parce que vous savez, ces putschistes militaires de l'AES aujourd'hui, ils ont créé un problème. Lorsqu'ils manipulent les pauvres gens, les pauvres populations dans les rues, comme quoi pour redonner leur blason d'une certaine légitimité et que les populations, les naïfs vont brûler les drapeaux des pays occidentaux, ben aujourd'hui vous voyez la montée de l'extrême droite dans l'Europe. Vous voyez, vous voyez ce que ça crée comme conséquence, la montée de l'extrême droite dans l'Europe. Alors, sincèrement, je nous veux, nous les Africains, de faire le choix d'aller vers un changement de mentalité pour revoir copie sur nos manières, nos actions, nos réactions, etc. Merci et je reviens.